Bonjour, bonjour, une petite vidéo pour le mois d'août. Alors, comme d'habitude, vous avez 3 choix. Vous pouvez vous aider des pierres. Ici, c'est l'améthyste, jaspe noir, cristal de roche. Il faut savoir que c'est un tirage général, donc il va aborder tous les sujets. J'ai prévu même une petite carte pour la vie affective. Du coup, je vous invite à faire pause sur la vidéo pour avoir le temps de choisir le tas qui vous appelle. Et je vais tout de suite commencer avec le tas numéro 1. Alors j'ai sorti pas mal d'oracles. Les tarots, le bélier, le grand, le normand. Donc pour avoir un maximum d'informations, pour savoir ce que vous réserve le mois d'août 2021. Alors, intéressant. Alors, pour ceux qui éventuellement sont dans une envie de procréation, le mois d'août est un mois favorable parce qu'il y a une réussite, un cadeau. Donc ça peut être quelque chose que vous attendez en plus depuis un certain moment. Et là, a priori, le mois d'août est favorable à ce projet. Alors, si vous n'avez pas ce type de projet-là, ça peut être une réussite d'un projet que vous portez. Donc, l'enfant peut représenter quelque chose auquel vous avez envie de donner naissance. Et le mois d'août est très favorable à ça, parce que vous allez avoir les bons atouts. Et vous allez aussi avoir, pour moi, de l'aide avec le cadeau qui va venir. Alors, si vous êtes une femme et que vous avez tiré ce tas, j'ai envie de vous dire que vous êtes un peu au centre de votre tirage. Si vous êtes un homme, ça peut vouloir dire qu'il y a une femme qui est un peu au centre des événements pour vous à l'heure actuelle. C'est pas forcément affectif, ça peut l'être. Et sinon, de manière générale, ça peut être une personne avec une énergie féminine qui est un peu au centre des choses, qui peut vous donner en aide. Mais souvent, là, c'est quand même le consultant ou la consultante. Et pour un homme, éventuellement, ça peut parler des aspects féminins de sa personnalité ou d'une femme qui a un rôle à jouer dans la construction de sa personnalité, de son histoire, et voilà. Alors, c'est intéressant parce qu'en première ligne, on a vraiment des cartes très positives, et là, on est aussi dans des choses où on vous invite à ne pas trop douter de vous, parce qu'il y a vraiment des bons aspects, mais aussi à prendre soin de vous. Donc, si vous êtes une femme, j'ai envie de vous dire, attention à des doutes qui en fait n'ont pas lieu d'être, mais qui du coup pourraient vous miner d'un point de vue de santé. Si vous sentez que vous êtes un petit peu porté par des idées un peu lourdes, un peu... oui, on va dire une petite tendance à la dépression, hein, on va utiliser des mots clairs, c'est peut-être le moment de consulter, c'est peut-être le moment d'aller voir un thérapeute, c'est peut-être... quelque chose en lien avec votre image ou des choses qui vous font douter de vos choix. Là, il faut que vous preniez le temps de prendre soin de vous, en fait. D'autant plus si vous êtes une femme, ça peut être aussi indiqué pour les hommes, une femme qui est autour de vous et pour lesquelles vous avez des sentiments qui est dans cette situation-là. Donc c'est important de vous poser la question comment vous pouvez aider. Alors ça peut être une compagne, ça peut être une amie, ça peut être... une sœur, ça peut être une collègue de travail, mais en tout cas, c'est intéressant. Oui, alors j'ai envie de dire, ce tirage est très porté par les énergies féminines, j'ai envie de dire, parce qu'on a l'impératrice qui ressort et qui est accompagnée d'une énergie de cavalier, de denier et de boundaries. Donc ça peut être... des énergies de créativité du coup aussi, parce que comme je vous disais, vous aviez l'enfant, donc ça peut être un tas où les gens sont très concernés par la mise au monde de quelque chose, la création de quelque chose, et au mois d'août, on vous dit que vous avez ce qu'il faut. Avec le cavalier de denier, on vous dit de vraiment avancer doucement mais sûrement, vous inquiétez pas si vous ne faites pas des progrès de dingue. Sachant que ce qui est aussi important pour vos projets aboutissent, c'est de savoir poser des limites et de bien réfléchir à votre cadre. J'ai envie de vous dire, et ça peut être aussi bien un cadre de création, de savoir
Est-ce que vous êtes bien entouré? Est-ce que vous regardez bien au bon endroit et que vous n'êtes pas en train d'être avec des énergies où les gens ont tendance à vous faire douter, vous faire remettre en cause vos valeurs, vous faire remettre en cause vos idées, alors même que elles n'apportent rien comme solution, qu'elles sont plutôt là à pointer le doigt sur ce qui ne va pas? Ou être plutôt dans des énergies négatives? Ou est-ce que vous êtes au contraire entouré de gens qui sont prêts à vous soutenir, qui sont des atouts de réussite, et du coup, savoir où vous mettez votre énergie, qu'est-ce qui vous entoure. En tout cas, pour moi, on est dans un tas avec le tas numéro 1 où il y a vraiment cette énergie de donner vie, mettre au monde, donner naissance à un individu, à un projet. Ça peut être aussi à une relation. Les seuls aspects, j'ai envie de dire, à surveiller, c'est vraiment cette idée de ne pas trop douter donc, de vous-même. Ça veut dire aussi d'être en mesure d'écouter votre intuition, de vous faire confiance pour ce qui est bon pour vous, et aussi de prendre soin de vous, de ne pas vous négliger dans ce processus. Et si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'aller consulter un spécialiste, faites-le. Ça, c'est cette carte-là. Pensez, parce que penser, c'est vraiment en lien avec la santé, ne pas fermer les yeux aussi sur un état global, un état général, et d'en prendre soin. Et j'ai envie de vous dire, c'est plus mental que physique, parce que c'est vraiment lié à des doutes, à l'image que vous avez peur de renvoyer, qu'on vous renvoie. Vous êtes peut-être trop en questionnement par rapport à un entourage qui n'est pas bon, ou à des situations qui sont pas bonnes, entre guillemets. Mais la question n'est même pas là, en fait, parce que si vous savez pourquoi vous faites les choses, et que vous savez vous gérer dans ce qui se passe, j'ai envie de vous dire, faites votre expérience. Parce que de toute façon, à côté de ça, vous êtes bien entouré, vous êtes quelqu'un qui est capable de mettre au monde des choses, qui est capable d'être maître de son cadre, maître de sa création, et à qui on demande au mois d'août de vraiment mettre en œuvre des choses de manière concrète, posée, sereine, petit à petit. Et pour finir, il y a vraiment cette idée d'évolution, de transformation. Donc, même si vous traversez des zones un petit peu troubles, et que vous vous rendez compte que vous avez peut-être un peu négligé votre santé, et qu'il y a des gens autour de vous qui sont peut-être pas les plus appropriés pour ce que vous avez à faire, et que vous devez mettre du coup un cadre, renforcer votre cadre, vous avez ce qu'il faut, et vous êtes amené à évoluer. Donc tout ce qui se passe a sa raison d'être par rapport à votre évolution personnelle. Et vraiment, pour moi, ça concerne vos aspects créatifs. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, ça vous concerne directement, en fait. Et si vous dites ok, ça me concerne, ça peut aussi concerner tout un environnement féminin autour de vous. Voilà pour le tas numéro 1. En tout cas, c'est un mois d'août que je dirais assez fécond. Il peut y avoir des petits questionnements de positionnement personnel, soit face à soi, soit face aux autres, et du coup de chasser des doutes qui empêchent en fait de réaliser les succès qui sont là. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, même s'il y a des doutes, vous avez ce qu'il faut pour les mettre de côté et continuer à avancer sur vos projets et à avancer sur votre chemin. Et je rappelle le petit message au début pour des gens qui ont des envies de bébé. On est dans un mois d'août qui peut être propice à la conception. Ça, c'est un petit message, on va dire, spécifique. On va avancer avec le tas numéro 2. Qu'est-ce qui nous réserve? Alors, là, on est dans une relation ou des relations qui nous mettent en jeu des blocages de mémoire karmique. Alors, karmique, si vous adhérez, sinon ça va être aussi des choses qui relèvent de votre lignée familiale. Du coup, dans des choses où vous répétez des schémas. Et en fait, ça peut donner des choses où vous vous bloquez dans des situations qui vous isolent, alors que à côté de ça, vous avez le monde. Et c'est un peu pour vous rappeler que de ne pas trop rester focalisé sur des choses qui ne fonctionnent pas, en vous disant c'est ça, rien d'autre, pourquoi, ou de vous bloquer, et du coup de vous bloquer dans des dynamiques qui vous enferment dans des schémas transgénérationnels, répétitifs, voire karmiques,
qui du coup vous font un petit peu végéter chez vous, hein, on est obligé de dire les choses comme ça, et de voir que vous avez peut-être un levier de déblocage de ces blocages mémoire karmiques par le fait de prendre l'air, de vous intéresser au monde. Alors si vous avez la faculté de voyager, faites-le. Si vous vous déplacez, c'est une très bonne chose parce que ça va vous aider à avoir une autre perspective sur votre existence. Voilà. Ouais, d'autant que vous avez... Ah, c'est intéressant. Deuxième tas, pour ceux qui ont éventuellement regardé le premier tas, on a encore l'énergie de la consultante. Donc on a encore une énergie féminine. Alors peut-être que j'ai essentiellement des femmes qui regardent ce tirage parce que du coup c'est intéressant. Ou ça s'intéresse directement à elles ou à des hommes qui ont quelqu'un en vue ou qui ont une interrogation par rapport à une énergie féminine. En tout cas, on est dans des choses où la lumière se fait, quoi qu'il se passe, et ça peut être un tas où, si vous avez des démarches à faire, j'ai envie de vous dire, elles sont facilitées. En tout cas, vous recevez du soutien, vous recevez des aides haut placées pour y arriver. Donc ça peut être aussi en lien avec des blocages où vous avez l'impression que dès que vous avez affaire à des choses dites administratives ou vous avez affaire à des autorités, bah, ça bloque, ça marche pas. Et là, le mois d'août vous dit que vous avez la possibilité de dépasser ça en trouvant les bons interlocuteurs, ce qui s'accentue avec le magicien en fait. Du coup, vous avez en ce moment le potentiel de débloquer des situations, de partir sur une nouvelle période en fait énergétique et de ne pas rester dans l'idée que vous êtes bloqué. Je dirais en plus, comme il y a le 7 de Pentacle, je dirais qu'il y a des choses qui peuvent être liées aux finances en fait dans ce tas numéro 2 où vous pouvez être en attente de choses qui devraient se débloquer d'un point de vue administratif. Ça peut être tout un tas de choses, ça peut être un prêt, ça peut être une demande de logement, ça peut être des questionnements avec la banque, ça peut être une demande d'augmentation qui est en cours ou une promotion qui est en cours. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut savoir vous délester d'une certaine croyance transgénérationnelle ou même des croyances plus anciennes sur le fait que tout doit être laborieux et que du coup vous restez enfermé, campé sur des positions qui vous desservent alors qu'en fait le monde s'offre à vous et que vous avez les moyens d'eux. En plus pour moi vous avez quand même des choses à récupérer en fait. Et par rapport à ça, une des clés que vous pouvez avoir aussi au mois d'août, c'est de vous brancher à des énergies du dividende féminin. Donc cette énergie-là, elle est pas simplement réservée aux femmes, elle est aussi en lien avec les cycles de la nature, les cycles lunaires, la créativité. Donc c'est intéressant parce que là, on peut voir un petit écho avec le tas numéro 1, où c'est le moment de mettre en œuvre des choses en se servant de son inspiration, de ses facultés d'accueil. Ça va peut-être aussi un moment où vous allez vouloir rester chez vous pour vous concentrer sur des choses qui ont besoin de votre énergie pour croître. Et en même temps, le monde extérieur est là pour vous. Donc il y a quand même des choses qui vous appellent à l'extérieur. Ça peut être aussi un contact avec quelqu'un qui est à l'étranger, du coup, pendant ce mois d'août, qui va se manifester. Peut-être auquel vous n'y attendiez pas, parce qu'il y avait peut-être un mauvais départ, ou peut-être des choses qui avaient été un petit peu bloquées justement. Et en fait, là, vous avez des nouvelles de l'étranger, des choses qui arrivent à vous, vous voyez de l'ouverture par rapport à des choses. Et surtout, un peu la thématique centrale, c'est qu'il y a des choses qui s'éclairent pour vous permettre de mettre en œuvre des nouvelles choses. Il y a des blocages qui sont en lien avec peut-être des démarches que vous avez faites qui ne se mettaient pas en œuvre. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'au mois d'août, vous allez trouver une nouvelle énergie. Le magicien, pour moi, ça va être aussi une clé, en fait, pour défaire justement les cadenas de ces blocages, hein, pour vous libérer de ces mémoires, en fait, et pour avancer et pour pouvoir commencer à récolter ce que vous avez semé, sachant que c'est intéressant parce qu'à la fois dans vous, pour le tas numéro 2, vous avez cette
espèce d'ouverture au monde, de voyage. Donc, c'est peut-être pas quelque chose que vous allez faire tout de suite, mais en tout cas, il y a des aspirations par rapport à ça. Et c'est un petit peu un projet dans l'air, en fait, qui va peut-être pas forcément voir le jour là. Et à côté de ça, vous avez des énergies que je dirais beaucoup plus, on va dire, concentrées sur l'intériorité, les émotions, vos projets, qu'est-ce qu'on met en place, comment je me défais des choses qui me freinent encore par rapport à ce que j'appellerais des mémoires karmiques ou transgénérationnelles. Et aussi de voir qu'autour de vous, il y a des gens qui sont prêts à vous rendre service et à être des bons alliés par rapport à des démarches qui ont pu se freiner jusque-là, en fait. Donc, sachez demander de l'aide, sachez vous adresser aux bonnes autorités pour débloquer vos situations. Et le mois d'août s'annonce, en fait, je dirais qu'il y a quand même une énergie très très calme. On n'est pas dans des choses... il y a de la maturation. C'est le mois d'août, on récolte. Et même si on a une énergie du magicien qui a cette tendance à initier, ça reste quand même quelque chose qui se... Pour moi, le magicien, là, c'est plus un aboutissement par rapport à des choses qui ont déjà été mises en place, mais qui jusque-là étaient bloquées et qui peuvent enfin démarrer. Mais c'est pas un nouveau démarrage en soi. Et ça, c'est accentué par le fait qu'on a effectivement blocage, cette aide et aussi cette de denier. Donc, c'est pas forcément que vous démarrez encore de nouvelles choses. C'est plutôt que des choses qui devaient démarrer n'ont pas démarré parce qu'il y avait des blocages d'ordre concret, matériel, administratif, et que là, ben, enfin, ça se lève et que vous pouvez avancer sur vos projets. Donc, ça peut être tout un tas de situations professionnelles, personnelles, où il vous manquait des feux verts, et là, ben, les feux verts arrivent et vous pouvez donc aller un peu plus loin dans vos projets personnels au mois d'août, sachant que c'est pas un mois que je sens pour ce tas-là très, très vitaminé, plutôt calme. Alors, waouh, intéressant, très intéressant, très intéressant. Oui, d'un coup, je sors tout, sauf la dernière, c'est ce que je me centre. Alors, par rapport à la vie affective, qui pour moi est là clairement indiquée dans la première ligne, il y a vraiment cette idée de... qu'il y a quelqu'un dans votre vie avec qui vous devez vous adapter au rythme émotionnel de cette personne-là. Donc ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un qui est pas là où vous voudriez qu'il en soit, ou qui est pas au même rythme que vous, ou qui cherche son rythme. Pour moi, c'est aussi ça. C'est pas forcément lié à vous, c'est aussi lié quelque part à cette personne-là. Et en même temps, même si vous pouvez avoir la sensation que cette personne est sur son rythme, c'est quand même quelqu'un qui est généreux, qui sait donner et qui est fidèle à ses engagements. Donc si c'est une question que vous vous posez par rapport à quelqu'un en particulier, dites-vous que c'est quand même quelqu'un de confiance, quelqu'un qui donne ce qu'il peut donner, et qu'effectivement, vous pouvez être dans un moment où vous vous dites, mais ça ne me correspond pas, je ne vais jamais y arriver, mais en fait on vous dit qu'il faut vous adapter à cette énergie-là, parce que elle est source de fiabilité et même de bonheur. Donc même si vous pouvez avoir la sensation que ça prend du temps, il y aura une récompense à la fin. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a une période qui ressort, et je ne sais pas pourquoi sur les autres je ne les ai pas mentionnés, mais là, pour moi, c'est peut-être un processus qui a commencé soit cette année, en février, soit c'est quelque chose qui va trouver sa réponse, ou qui va donner son plein potentiel en février prochain. Mais en tout cas, il faut savoir s'adapter aux circonstances. Et j'ai envie de dire que ça peut être aussi, dans ce tas-là, des gens qui n'ont pas forcément encore toutes les clés en main, parce que là, il y a 2 cartes de la destinée. Donc, il y a des choses qui se jouent, sur lesquelles on n'a pas forcément de prise, et sur lesquelles on n'a pas forcément d'informations, et y compris pour la personne qui nous intéresse. Donc, ça veut dire que là, on est plus dans quelque chose où on ne doit pas se prendre la tête, en fait. On doit surtout regarder sa propre énergie, où elle se situe, mettre des choses en œuvre, allumer des feux, ne pas
quelque part, faut pas s'économiser ici, ça sert à rien. En se disant je me mettrai à fond quand. Non, il faut donner ce qu'on a à donner. Et il y a des choses, et oui, même il y a des choses qui de toute façon vous déplacent clairement pour le tas 3. Vous n'avez pas toutes les clés, et c'est bien, parce que la seule chose qu'on vous demande, c'est vraiment de vous quelque part de vous occuper de vous, de mettre de tout donner dans le sens d'oser exprimer des choses qui n'étaient pas exprimées. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a aussi, avec cette carte de feu, le message. Donc c'est vraiment oser des communications directes, oser... et je dirais que les gens dans ce stade numéro 3, vous n'avez pas grand-chose à craindre en fait. Vous avez des choses à craindre si vous êtes trop figé sur une manière dont les choses devraient se passer, une manière dont les choses devraient se dérouler, une manière précise qui en fait correspond en rien à la réalité actuelle de votre vie, en rien à la réalité de la situation, et surtout, j'ai envie de dire presque en rien à ce qui vous est, pour ainsi dire, destiné. Sachant qu'en plus, au mois d'août, ne vous fermez pas aux différentes options qui se présentent. Sachez observer, en fait, les éléments qui sont face à vous, émotionnels, et parce qu'il y a peut-être chez vous un tri émotionnel à faire. Vous avez peut-être attaché à une certaine version de l'histoire qui ne correspond pas à grand-chose, en fait. En fait, vous êtes peut-être en train de vous attacher dans ce tas-là à un certain récit qui, en fait, n'a jamais eu aucune réalité pour vous, alors qu'en fait, il y a plein de propositions face à vous, et que finalement, les choses seraient plus simples si vous saviez juste profiter de ce qu'on vous offre sur le plan émotionnel. Parce que, en fait, il y a aussi cette idée qu'il y a quand même quelque chose qui se construit avec le 3 de bâton, donc il y a quand même des projets qui sont faits. Mais c'est sûr qu'on est dans des énergies d'initiation, de mettre l'énergie, de ne pas s'économiser, et pas dans l'énergie de denier où c'est gravé dans le marbre, sûr à 100%. C'est plus, il faut donner, et il y a des choses qui se mettent en place dans la destinée pour nous amener une concrétisation qu'on souhaite. Sachant que, en plus, je vous avais parlé de destinée, mais là, oui, parce qu'on a imprévu, cette carte, c'est une carte de destinée, de choses à planifier, mais qui suivent un cours. On a... c'est le 10 de denier, donc c'est du long terme. C'est des choses, il y a cette idée de voyage aussi. Donc on a des échos entre les 3 tas, c'est assez drôle. Et shift, ça veut dire que là, de toute manière, le mois d'août va vous montrer en quoi la vie a des surprises à vous offrir en fait. Et que même sur des choses que vous pensiez un petit peu foutues, et ben vous allez avoir des surprises. Vous allez avoir des gens qui vont... L'imprévu va s'inviter, la transformation va s'inviter, on va vous offrir des choses, vous allez vous rendre compte en fait que quelque part, vous avez accès au bonheur dans tout ce qui vous traverse. Et vous, au centre, vous devez communiquer et ne pas vous économiser en fait. Mais en tout cas, sur le plan affectif, dans ce 3e tas, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, vous pouvez quelque part avoir confiance avec ce qu'on vous donne, à ce que les gens vous disent. Et effectivement, ça vous oblige peut-être, vous, à avoir un rythme qui n'était pas le vôtre, ou à devoir vous adapter aux énergies de quelqu'un d'autre. Mais en même temps, c'est pas une adaptation violente, parce que vous, la personne pour qui, quelque part, que ce soit une amie, la famille, ou en tout cas d'ordre émotionnel, c'est quelqu'un qui saura vous le rendre par une certaine fidélité, pas quelqu'un qui vous fera un coup à l'envers en fait. Donc, mois d'août intéressant, j'ai envie de vous dire, mais j'ai envie de vous... C'est presque le mois le plus imprévu, c'est presque le tas le plus imprévu, parce que vous, quelque part, votre rôle là-dedans, c'est pas tant d'œuvrer, d'agir, que juste d'être vous et de voir les choses se mettre en place, se transformer, d'accueillir et de ne pas craindre quoi que ce soit, parce que même si vous avez l'impression qu'il y a des choses, c'est de l'imprévu total, c'est un bon imprévu, parce que c'est un imprévu qui fait bouger les lignes, et peut-être bouger des lignes dont vous ne vous attendiez plus à ce qu'elles bougent. Donc, bilan fin du mois d'août pour savoir de quoi la vie vous a gratifié, parce que pour moi le bonheur c'est aussi la main tendue de l'existence, on vous offre des choses, prenez ce qu'on vous donne en fait, parce que vous pouvez avoir confiance, et c'est aussi quelque part du fuel
pour votre énergie à vous. Donc, prenez tout ce qu'on vous donne en fait. Et voyez comment la vie vous donne parfois des choses que vous n'aviez pas envisagées, mais qui vous propulsent sur une autre vision de l'existence avec le 3 de bâton, et qui vous montre que vous avez peut-être plus de possibilités que vous aviez pu l'envisager jusque-là en fait. Ça peut être aussi, et ça me vient comme ça, la rencontre de personnes ou d'une personne qui vous montre que il n'y a pas qu'un scénario en fait. Donc voilà, en tout cas le 3, rendez-vous fin août pour savoir tout ce qui a pu vous surprendre et tout ce que vous avez pu réaliser concernant les imprévus, et en quoi c'était positif et en quoi vous avez su faire feu de tout bois. J'espère vous souhaite un très bon mois d'août. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner à la chaîne. Et je vous souhaite un très bon mois d'août.